Oups, on va book. Je vais mettre mon micro. Parce qu'avec le micro, vous avez en même temps un peu la musique. Vous entendez la musique? Pas trop fort? Ou c'est trop fort? Ah oui, oui, mais c'est juste un arrière-fond que je veux avoir ici. Voilà, voilà. Donc, bonjour à tout le monde qui va vivre cette aventure des 12 archétypes par des méditations dansées. Je me réjouis très très fort de ce que nous allons faire. Et donc en fait, ça fait tellement plaisir de vous voir. Pour le moment, je stream dans le groupe Facebook juste pour donner envie à toutes celles qui ne nous ont pas encore rejoints et pour vous dire ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons travailler sur les 12 archétypes. Et les 12 archétypes, ça fait partie des nuits de Yule qui ont commencé le 24 décembre. Et donc ce que j'ai décidé de faire, parce que nous sommes quelque part en retard, de commencer aujourd'hui avec le même archétype sur lequel travaillent les personnes dans les 12 nuits de Yule et de rattraper celles qu'on n'a pas fait juste à partir du 6 janvier. Juste pour vous donner la chronologie pour celles qui sont dans les 12 nuits de Yule, comme ça on reste synchro sur ça. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'archétype de l'amante, la femme aimante. Et cet archétype est dans la thématique de la dévotion, de recevoir et donner la tendresse, l'ouverture à ce qui est nouveau, bien sûr la féminité, la passion, la proximité, l'érotisme, la passion, l'aptitude à lier des relations, la sensibilité, le désir et la tendresse. Donc nous allons incarner, nous allons travailler sur tout cela avec la méditation dansée qui va commencer dans un instant. Et avant de bouger, je voudrais te poser des questions et je voudrais que tu y réfléchisses. Et puis on va danser ça et on va se poser les questions et en fait en dansant se donner les réponses à cela, celle qui est juste pour toi maintenant. Est-ce que je vis ma sexualité et est-ce que je peux la savourer? Et cette question peut aussi être, est-ce que je la vis pour l'instant présent, donc pour le moment, ou est-ce que dans le passé, comment c'était, est-ce qu'il y a des blessures à guérir? De quoi ai-je besoin pour vivre pleinement ma féminité? Quelles blessures est-ce que je porte dans mon bassin? Est-ce que ce sont mes blessures ou aussi celles de la lignée de la femme des femmes qui m'ont précédée? Quel espace et temps donne-je à la tendresse dans ma vie? Est-ce que je suis capable de recevoir la tendresse? Est-ce que je peux tolérer dans ma vie la proximité et le toucher? Quelle femme que je connais incarne parfaitement cette énergie de l'amante? Et en travaillant sur cette femme-là, cette énergie de l'amante, nous travaillons sur le mois de juillet 2021 ou de juillet de l'année qui vient. Ok. Oups, vous êtes. Et donc ici, je vais arrêter le streaming dans le groupe Facebook, juste pour vous donner une idée, et on va donc commencer la méditation dansée. Voilà, je crois que j'enregistre, tout va bien.
Est-ce que vous êtes prête? Ok, ok, ok. Waouh. Donc, dans ce que nous faisons, dans ces danses, nous allons incarner cette femme. Les questions ont été posées. Nous allons danser la réponse telle qu'elle serait idéale pour nous. Donc, si la réponse à la question, est-ce que tu peux permettre la proximité et la tendresse pour toi à l'heure actuelle serait non, ça me fait peur, j'ai été blessée, j'ai été traumatisée, ce n'est plus possible. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons guérir et réparer. Donc, ce que tu vas incarner dans cette amante, cette maîtresse, cette courtisane, le mot que je vais mettre, c'est que tu vas incarner la femme que tu es censée être et que tu peux devenir si toutes les blessures dans le bassin et les blessures de ta lignée sont guéries. Ok? Donc ça, c'est l'intention. Le mois de juillet va être le mois de cette courtisane que nous sommes. J'aime bien le mot courtisane. Je ne sais pas comment c'est pour vous, l'amante et la courtisane. Il n'y a pas assez de sexualité et de plaisir dans le connecté à la spiritualité, quelque chose comme ça, honorer la mère terre, il n'y a pas assez ça dans notre vie en général. Donc ça, on va danser. Ok. Alors, j'ai choisi une magnifique musique, laissez-moi la retrouver. Celle-ci était juste pour... Où elle est celle-là? Ah, voilà, voilà. One Man's Dream, peut-être que vous la connaissez. Oups, j'ai poussé dessus hier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On refait. Très drôle. Attendez, elle fait grève, mon... Pourtant, alors celle-ci, je vais la mettre en suspense, Oups, et je clique dessus. Ah, voilà. Dieu sait la technique. Ok, je vais regarder si le son passe vraiment bien. Ok, donc nous allons danser ça. Vous pouvez le danser. Assurez-vous qu'autour de vous, il n'y a rien qui tombe. Et dites-moi juste point de vue son. Est-ce que ma voix est plus forte que la musique? Ouais, vous m'entendez bien quand je parle comme ça? Ok, parfait. Super, c'est ce que nous allons faire dans cette thématique. Ok, on va parler, on va manifester cette femme capable de rayonner, capable de allumer à l'intérieur ce feu de la vie, ce feu de la naissance, ce feu de procréer, de faire en sorte que la race humaine va continuer à vivre sur cette terre. Cette femme qui est dans son corps, dans son bassin, celle qui va faire naître l'humanité. Bien s'ancrer, d'abord sentir la terre-mère, parce que cette thématique-là a tout à faire avec le fait d'être en synergie avec la terre-mère. Mettez vos pieds sur le sol et sentez comme si vous étiez en train de marcher sur un magnifique tapis de fleurs. Vous pouvez fermer les yeux, permettez-vous de rêver. Permettez-vous la sensualité, celle qui est présente dans l'odeur des fleurs, celle qui est présente dans le vent qui caresse votre peau. On va s'imaginer le vent et on va bouger avec le vent comme si on était une fleur, une rose ou une autre fleur. Prends une fleur qui te vient ici et sens comme le vent qui caresse ta peau. Et ce vent qui caresse la peau et cette tendresse que la vie te offre à n'importe quel moment, indépendamment des autres êtres humains, parce que ton corps, lui, il va même être connecté, même être réceptif à l'odeur de la fleur, à l'odeur de la nature, à l'odeur
d'une nourriture. Et connecte-toi à cela. Et sens comment ton corps, avec chaque cellule, est en fait une longueur de vibration qui se connecte à tout ce qui se passe dans la nature. Choisis ton élément. Quel est ton élément qui t'inspire cette incroyable sensualité, cette force, cette tendresse? Est-ce que c'est plutôt l'eau, plutôt le vent? Ou est-ce que c'est en touchant la terre? On va aller en bas toucher la terre, caresser avec nos mains comme si on a caressé le sable. Si on allait faire des dessins dans le sable, prends une main, prends l'autre main, sens chaque petite graine de sable et comment ton corps il est absolument capable. Et maintenant qu'avec ta main, les deux mains qui ont caressé le sable, tu les remontes et tu touches tes jambes. Tu caresses les jambes avec les deux mains, tu remontes. Tu fais un tour sur ton ventre avec une incroyable tendresse. Tu passes à côté des seins. Tu passes dans tes cheveux. Et tu sens cette sensualité. Et comme en te caressant, ton corps y répond avec des frissons tellement. Il est heureux de faire partie de cette douceur que la vie mérite et que toi, tu as soif de recevoir parce que ton corps est sacré. Et maintenant que ton corps il a ses frictions, répond à cette tendresse, on va aller faire un petit tour au bassin, un petit massage avec les deux mains. Tourne dans un sens, fais juste un massage un peu fort, un peu intense que tu le sentes. Mets les mains sur la hanche et fais un mouvement de bercement. Parce que ta hanche, waouh, ta hanche, ton bassin, c'est le berceau de l'humanité. Et nous allons voir, tout en nous berçant comme ça, qu'est-ce qui se passe juste au centre. Juste au centre de ce bassin. Quel est cet endroit, cette ouverture? On va s'asseoir par terre comme le font les femmes dans les pays où on va encore juste s'agenouiller. Enfin, pas s'agenouiller, s'asseoir comme ça, laisser les talons par terre. Si vous avez besoin de regarder là, oups, je ne sais pas si on me voit. Ouais, donc juste s'asseoir, ouvrir la hanche. Là. Hop. Ici, comme ça. Hop. On s'assied, les talons par terre si c'est possible. Vous ouvrez la hanche. Avec les deux mains, vous touchez le sol. Juste là, sentir cette ouverture. Et ce qu'on va faire, on va respirer dans le ventre. Et quand on expire par notre yoni qui est le vagin, laissez sortir tout ce qui est tension, tout ce qui a envie de nous quitter aujourd'hui. Inspirez. Gonfler le ventre comme si j'étais enceinte de quelque chose et quand j'expire, je laisse sortir et je redonne à la terre-mère ce qui lui appartient parce que moi et la terre-mère, c'est un. Encore inspirer dans le ventre, le gonfler et quand j'expire, assise comme ça, je redonne cette énergie à la terre-mère. Et je respire.
sentir cette ouverture, sentir cet endroit qui est un endroit absolument sacré. Et je vais me reconstruire, je vais faire un 8, bercer le bassin et sentir comment ce centre, le chakra racine, est absolument ma base. Ma base, cette énergie de survie, cette énergie de sécurité, liée directement à la terre-mère, et je berce à travers ce chakra racine, à travers ce centre en bas de mon corps, cet endroit sacré. C'est par là que sortent les bébés. C'est aussi dans cet endroit que je peux recevoir, que je peux accueillir à l'intérieur de moi. Et je vais faire des mouvements d'ondulation. Juste sentir comment est-ce que le bassin peut onduler, onduler, onduler. Et si c'est difficile, ce n'est pas grave. Parce que là, j'incarne cette amante parfaite. Et je vais donc dans une ondulation être comme cette vague de la vie. Cette vague, cette tendresse, cette énergie, cette puissance aussi. Et alors que je sens cette absolue force à l'intérieur de moi, cette énergie qui vient de la terre-mère, qui se connecte à mon chakra racine, et qu'à travers cela, je peux aspirer mon ventre à partir d'ici, aspirer vers le nombril et sentir toute cette puissance, toute cette capacité de emmagasiner. Je vais avec ma main faire un tour et aussi dire et mettre mon intention dans la guérison ici et maintenant de cet endroit. On va mettre les mains comme ça, je vous montre. Ça, c'est le triangle sacré. Je vais mettre la main au triangle sacré sur la hanche. Et ce triangle sacré, il protège et il rayonne une énergie de guérison que je vais maintenant appeler. Et que je vais demander à l'univers, aux anges, tout à quoi vous croyez, juste demander ici et maintenant la guérison de tout ce qui a pu être blessé chez moi et dans ma lignée. Et comme je suis la prêtresse de ma vie, la prêtresse de mon corps, j'ai absolument la force de recevoir cette guérison. Et donc, je danse avec cela en 8, en bercement, et si possible en ondulation. Et à l'heure que tout ça se libère, je vais marcher, je vais simplement tourner, sentir une nouvelle liberté, une nouvelle énergie, parce que il n'y a pas seulement la tendresse, ainsi qu'il y a ce feu dans mon bassin. Il y a la passion, il y a la vie. Et moi, je peux être contagieuse juste en acceptant que je suis connectée avec le chakra racine à la terre-mère. Je vais m'asseoir en bas. J'aspire cette énergie
l'énergie en fait avec la yoni jusque dans mon cœur. Je m'assieds en bas et j'aspire. Encore. Et aspirer jusqu'au cœur, cette énergie-là. Sentir ce feu. Et alors, une fois qu'il est allumé, ce feu, eh ben, je peux le répandre, je peux trembler. Faites un peu comme ça avec les genoux. Et secouer ce feu pour vraiment sentir qu'il allume toutes les cellules de votre corps. Et ça, c'est la joie. Et ça, c'est ton pouvoir. Et ça, c'est absolument une énergie géniale avec laquelle toi, tu vas célébrer ton mois de juillet. Comme quoi, 20 minutes passent vraiment très très vite. Pratiquez cela. Pensez à ce que nous venons de faire ici, qui est magique. Vous pouvez le repratiquer, vous pouvez le faire en conscience. Une chose qui peut vous aider si vous n'avez pas l'habitude de ce travail, c'est de faire le point karaté. Et de vous permettre, oui, c'est comme ça exactement, de vous permettre que tout ce que nous faisons ici, c'est une nouvelle identité que vous incarnez et qui est la vôtre. Vous vous connectez à cela. Merci beaucoup. On se voit demain à la même heure, hein, c'est toujours à 18h. Si vous ne savez pas être présente à 18h, n'oubliez pas que vous avez le replay, donc j'essaye de le mettre tout de suite après et de faire ça quelque part dans cette nuit des Yule. C'est une nuit là où ça commence, 18h commence à faire noir, jusqu'à, je sais pas moi, quand est-ce qu'il finit d'être faire noir, 8h du matin, c'est ça la nuit. Donc vous pouvez le faire le matin si vous n'avez pas eu le temps le soir. Et bon, je vous souhaite un bon plaisir avec cela. Et maintenant, attendez, je vais arrêter d'enregistrer.